les anciens contes norrois parlent de Vanlandi, le roi d'Uppsala qui aurait épousé Drifa, une princesse du royaume de Finlande, lors d'un séjour hibernal. Un roi guerrier qui ne savait trop que faire de la tâche d'élever une famille et de régner sur un royaume, sa femme lui fit tout de même promettre de revenir auprès d'elle au bout de 3 ans. Sans quoi, elle userait des talents qui sont propres à son peuple pour le forcer à revenir. 3 ans plus tard, cependant, voyant que le retour de son époux tardait, Drifa fit mander la sorcière Huld, lui demandant d'emplir les rêves de son mari d'une envie irrésistible de revenir auprès d'elle. La sorcière dépêcha une créature de la nuit, une Mara, qui trouva le roi festoyant avec sa bande. Ce soir-là, les compagnons de Vanlandi l'entendirent gémir de façon terrifiante. Le roi se tordait de frayeur dans son lit, incapable de trouver le repos, divagant au sujet de sa femme et de la Finlande. Les rêves se révélaient d'une telle horreur que Vanlandi fut incapable de trouver le repos pendant plusieurs mois. Finalement, le maléfice qui l'incombait allait lui soutirer le reste de ses forces, le laissant périr dans l'étreinte du cauchemar. Bonjour et bienvenue à cette édition du mois de novembre des monstres dans le placard. Comment ça va, Sabrina? Bonjour, ça va bien, ça va bien. Et toi, Simon? Ah, moi, ça va pas pire. Ça en est une pas pire. Le mois de novembre, généralement, c'est réservé aux humeurs un peu plus maussades, mais moi, j'haïs pas ça. C'est mon genre de mood, Ah ouais? le mois de novembre. Moi, je suis plus un gars de novembre qu'un gars de mars, mettons. Ah, mars, il me semble que le printemps, février et mars, c'est un peu déprimant. Ouais, c'est mon opinion aussi. Bon, Euh, mais tandis que moi, le mois de novembre, je suis encore dans mon gros high de l'année. Moi, toute l'automne, pour moi, c'est vraiment très cool. Et pour moi, aujourd'hui, bon, c'est un peu un bonbon. Ça fait longtemps que je veux parler de ça, puis on a comme orbité autour avec nos thématiques précédentes. Puis là, j'aurais envie qu'on plonge dans le sujet. De quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? nous allons parler des cauchemars. And I don't know what I feel, but I feel unsteady. I can feel my heartbeat and my palms are sweaty. This feels so good. This feels so good. Yeah! Qui est un sujet, ma foi, assez ambitieux, je trouve, parce que ça regroupe beaucoup de choses, mais Oui! très intéressant aussi. Moi, je me dis, il fallait qu'on en parle à un certain moment donné, juste du cauchemar lui-même. Pas juste les monstres des cauchemars, mais vraiment l'expérience du cauchemar. Mhm. Toi, Sabrina, est-ce que tu avais des cauchemars récurrents quand tu étais jeune? Est-ce que tu avais une expérience du cauchemar? Oui, moi, je fais souvent les mêmes cauchemars, puis Hein? je fais partie des gens qui font beaucoup de rêves lucides. Alors, ça m'arrive, c'est un peu étrange comme sensation, mais ça m'arrive souvent de rêver à quelque chose de très effrayant, puis de faire, ah, mais de toute façon, je suis en train de rêver, tu sais, fait que ça arrivera pas, mais c'est désagréable le temps que ça arrive. Ouais. Genre, se faire poursuivre par quelqu'un qui a un couteau. Euh, Wow! ouais, c'est vraiment bizarre. Fait que je Hey, sais pas. je suis vraiment content que tu parles de ça parce qu'il va y avoir un écho à ce que tu viens de dire un peu plus tard, probablement dans la section Fait que, sciences, tu sais, je là, me fais mais... poursuivre par quelqu'un avec un couteau, puis je dis, ça sert à rien, tu gosses, ça donne rien. Tu fais, tu me fais peur, oui, mais tu m'énerves, puis je me sauve pareil au cas où, tu sais, mais c'est vraiment bizarre. Comme mon rapport au cauchemar est particulier. Sinon, ben, je rêve vraiment souvent de tomber dans le vide, mais ça, on pourra en reparler aussi. Et Ben, toi, Simon? OK. Alors, moi, là, pour moi, premièrement, le cauchemar, c'est de la plus haute importance. Le rêve, en général, c'est de la plus haute importance parce que n'importe qui a, je pense, dont la vie côtoie le fantastique, ben, l'expérience du fantastique, ça vient beaucoup des rêves, oui. Puis l'expérience des monstres, ça vient beaucoup des cauchemars qu'on a, surtout quand on est jeune, mais des fois, il y en a qui se perpétuent. Moi, je me rappelle de certains cauchemars que j'avais beaucoup étant jeune, qui n'étaient pas, quand j'en parle, c'est pas épeurant, comme la majorité des cauchemars. Quand on en parle, c'est un peu ridicule. Mais sur le coup, je me rappelais que ça me foutait une trouille. Par exemple, j'en avais un qui
euh, qui étaient comme je me rappelle plus comment je l'appelais, je pense les chauves-lumières ou quelque chose comme ça. Tu descends, c'est dans un rêve complètement aléatoire, puis un moment donné, tu descends dans un sous-sol, puis tu allumes la lumière, puis quand tu allumes la lumière allume pas comme il faut, et pas de la bonne couleur, et pas de la bonne luminosité. Et là, je réalise, oh non, c'est encore les lumières qui attaquent. Et les lumières poussent des ailes et commencent à m'attaquer, ils commencent à voler vers moi comme une nuée de chauve-souris. Puis je me réveille à ce moment-là. Mais ça arrivé comme des dizaines de fois que j'ai rêvé à cette chose-là. Wow! Et ils reviennent, des fois ils arrivent, ils se pointent dans des rêves qui n'ont rien à voir. C'est juste comme, Hein? c'est un rêve totalement normal. À un moment donné, j'allume des lumières, je dis, oh non! Puis ils reviennent vers Bon, moi. encore eux! Ah, Ah, encore vrai. ouais! C'est, Sinon, je rêve vraiment souvent aussi que je perds mes dents. ça paraît que c'est fréquent, mais moi, j'ai Oui, jamais rêvé à ça. c'est bizarre parce que ça te ramène vraiment dans ton subconscient la sensation des dents qui branlent, là, Oui! qu'on oublie un peu. Moi, je vais m'en rappeler toute ma vie parce que dans mes rêves, ça m'arrive quand même souvent de ressentir ça. Faire, ah non, pas vrai, je perds toutes mes dents, ou j'en perds juste une. C'est vraiment bizarre. C'est étrange, mais je pense que ça, c'est un bon segue pour rentrer dans notre section qui parle des origines. Oh! Ben oui, Sabrina, tu m'as dit, avant qu'on commence l'émission, que tu avais été capable de compiler un espèce de top 10 des mauvais rêves que le Oui, monde font dans la vie. oui, je me suis intéressée au plus populaire parce que je me demandais, c'est quoi le top des cauchemars, mettons. Ah, C'est un top 10. Fait que je me permets de faire un top 10. ouais, 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 parce que ça m'intrigue beaucoup. On en a parlé de quelques-uns dans l'introduction, comme par exemple, ça doit perdre ses dents, ça doit tomber, mais Hmm. 10 cauchemars? Attends, je suis curieux. Je suis un Oui. peu curieux. Oui, puis je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y en a que je vis vraiment souvent, puis d'autres pas du tout. Ah Alors, ouais, OK. Est-ce que ça est-ce que ça prouve dit en quelque chose fait. à propos de nous autres ou Ben, je pense que oui, puis je vais y arriver. Alors, le top 10 là, si je vais en décroissance, donc, de ne pas pouvoir parler ou crier. Fait Ah! un cauchemar où on essaye d'alerter quelqu'un, qu'on essaie de crier, de s'exprimer, mais qu'il n'y a aucun son qui sort. C'est très, très fréquent. Ah! Donc, c'est sûr que ça peut refléter justement dans le subconscient. Là, on parle beaucoup des peurs, des situations de stress. Donc, je pense que les cauchemars, souvent, c'est un peu le reflet des peurs que notre cerveau a. Puis je pourrais y Ouais, revenir par ouais, la ouais, suite. ouais, ouais, ouais. Donc, ça pourrait venir d'un sentiment d'impuissance, de la frustration, etc. Ensuite, ne Pour- pas réussir à un examen ou une performance importante, ça nous est tous déjà arrivé. On a N'importe un qui a contrat. côtoyé le milieu de la scène a fait ce rêve-là Eh d'être oui. seul qui connaît pas son texte. D'oublier son texte, ça peut être d'échouer à une performance que personne n'applaudisse, que ton employeur ou ton producteur de spectacle, peu importe, est fâché après toi, etc. Donc, ce serait la position numéro 9. Hmm. Ensuite, la mort ou la perte d'un proche. Fait que, tu sais, il y a des cauchemars où ce qu'on meurt, mais les cauchemars aussi où ce qu'on on perd quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est sûr qu'on reflète des fois la préparation au deuil. Ça peut refléter aussi des périodes de transition de vie où ce qu'on s'interroge sur des amitiés, sur des relations de couple, etc. Donc, encore une fois, petit reflet du subconscient ici. Ensuite, position numéro 7, être prise au piège ou en prison. Donc, se Ah, retrouver enfermé dans un espace clos. Ça peut être aussi tout ce qui est ah. claustrophobique, là, d'être pris dans une caverne, d'être pris au fond de la mer, d'être pris dans une cage. Ça, Euh, j'ai ça, ces rêves-là, mais seulement quand je suis malade. Quand j'ai de OK? la fièvre, j'ai des Ah, rêves de même. J'ai des rêves que ah, je suis pris dans une boîte, dans une cage. c'est intéressant parce qu'on va reparler de la cause des rêves ensuite. Ah, Donc, ah. je te reviens avec ça. Ensuite, la perte de contrôle d'une voiture ou d'un véhicule. Hein? Oui, donc c'est souvent lié à un sentiment de perte de contrôle dans la vie réelle de ce qu'on dit. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut dépendre, là. Alors, quand même, c'est assez fréquent. Ensuite, numéro 5, être incapable de bouger.
Ah ah! Alors, l'incapacité de parler dans la position numéro 10, mais incapable de bouger, c'est souvent référé aussi à la paralysie du sommeil, évidemment. Ouais, On en a parlé dans notre épisode sur le monstre de la paralysie du sommeil, que je vous ouais. invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà écouté, parce que je sais qu'il y a plein d'auditeurs, d'auditrices qui découvrent notre podcast peut-être à l'instant même. Mhm. Alors, on a même reçu une spécialiste du sommeil là, pour en parler. Donc, de ne pas pouvoir bouger. Ensuite, numéro 4, perdre ses dents. Ça, c'est pas mal le Ah, rêve OK! que je... C'est, Ouais. c'est, c'est fréquent à ce point-là, c'est dans le top 5. Oui, j'aurais jamais pensé que c'était le Ah top 5. ouais. Je pensais que j'étais vraiment une weirdo là, de vivre ça souvent. Perdre ses Mais dents. ouais, Pourquoi donc? Parce qu'on a un je souvenir de perdre ses dents quand on était enfant et que c'était angoissant. Pourquoi qu'on... je sais pas. Peut-être que c'est juste notre cerveau qui se rappelle de la sensation de perte de dents. Mais en même temps, je sais pas. Ils disent que ça reflèterait peut-être euh, un sentiment de perte de pouvoir ou d'autonomie. Mais je ne sais pas si c'est fondé parce que j'ai pas de source scientifique là, pour ceci. J'ai juste le top 10 des rêves. Ensuite, se retrouver nu dans un lieu public. Donc, quand même Mhm. classique souvent dans les films, les séries. Il y a tout le temps un personnage principal qui vit ça, là. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie, puis ça n'a jamais été un problème. Mais en même temps, j'ai jamais eu peur d'être en public. J'ai jamais tant eu peur non plus de l'exposition ou du jugement là, des autres jusqu'à un certain point. Hmm. Donc, c'est ça. Apparemment que ça reflèterait un petit peu plus la peur du jugement social, là. OK. Ensuite, numéro 2, être poursuivi ou attaqué. Alors, c'est ça. Donc, ça peut être une créature menaçante, un humain, un être avec un couteau, etc. Bien sûr, ben, c'est ça. Fait que Ça, c'est c'est numéro numéro 2. 2. Fait que Oui, c'est quand quoi le même. Moi aussi, ça numéro m'a un? surpris. Je pensais pas que c'était si fréquent. Ah oui, moi, je pensais que ça allait être le plus fréquent. Je pensais que Ah ça oui? allait être le top. C'est quoi le Ah, top? le top, c'est tomber dans le vide. Ah, Ouais. Donc, ben souvent oui. d'une hauteur importante. Voilà. Ah ben Puis, oui. ben, c'est ça. C'est- Puis, j'ai des petits points aussi là, pour ce qui est de à quoi seraient dus les rêves selon. J'ai fait des petites recherches, là, entre autres, avec les revues scientifiques Ben, attends une scientifiques. minute, parce que moi, j'ai du stock Oh! à dire sur les origines avant qu'on bascule en mode Ben, science. vas-y, mon cher ami, vas-y. Oh, moi, j'ai du stock certain parce que Oh, le yeah. cauchemar, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, vieux comme nous, et donc ça hante les textes et les écrits depuis belle lurette. Premièrement, d'où vient le mot cauchemar et par Oh. le fait même le mot nightmare? Remarquez la présence de mar, mare dans les deux. Alors, selon ce que j'ai trouvé, cauchemar, le coach de cauchemar, ça vient du vieux français cocher, qui veut dire presser ou appuyer, ou du latin calcare, calcare, qui veut dire talonner ou suivre. Donc, il y a l'impression d'une. Il y a l'idée d'une pression, l'idée de pression sur soi. Et mer ou mar, qui viendrait, en fait, tout autour de la Baltique, tout le nord de l'Europe, il y a des créatures qui s'appellent Mara, Mar, Mor, toutes ces affaires-là. Et ça représente tout le temps des démons ou des fantômes qui sont associés au sommeil. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas strictement associés au sommeil, c'est toute une catégorie de démons ou de fantômes, mais le cauchemar, c'est vraiment un qui est associé au sommeil. Même chose pour le nightmare, qui s'appelle Nachtmeri, probablement dans les en ancien germanique. Et aussi, moi, je pensais que mare, c'était pour une jument, tu sais, le mot anglais pour jument. Ouais, ouais, ouais. Semble-t-il que ce soit pas ça, mais que le terme, le personnage du cauchemar est souvent accompagné d'un cheval. Il y a souvent l'imagerie d'un cheval nocturne. Donc, il y a quelque chose quand même avec mare. Il y a quand même quelque chose. Et on se demande si c'est pas, si le mot mare pour désigner une jument viendrait pas de Mara, au contraire de ce qu'on aurait pu penser. Faut que je dise aussi que la première partie, la partie cocher, là, appuyer, presser sur quelque chose, faut savoir que dans l'ancien français, un cauchemar, ça s'appelait un apesard. Donc, comme apeser, apesanteur, comme appuyer sur quelque chose.
c'est encore cette idée-là. Et il semblerait que dans le folklore en général, le cauchemar, c'est lié à l'idée d'une pression sur le chest, pression sur le torse pendant le sommeil, une difficulté à respirer, au réveil en sursaut. Et vraiment, souvent, c'est associé à des créatures surnaturelles, à des maras, d'autres créatures comme les incubes et succubes, Oui. partout dans les textes bibliques, puis Mais même pas juste les textes bibliques, les peintures aussi, là, il y en a beaucoup, beaucoup de exactement. représentations de démons couchés ou assis sur le chest d'un humain, là, donc. Et phénomène intéressant, le mot incube, incubus, ça désignait en latin, dans la Rome antique, ça désignait à la fois un démon et le cauchemar, le Hmm. vrai cauchemar qu'on vit dans la vie. C'était le même mot. Et ça veut dire que le monstre était vraiment lié à ce phénomène-là. C'était pas juste la superstition, c'était vraiment une description du phénomène. Et le mot incube est redevenu populaire autour du 14e siècle quand il a été utilisé de façon clinique par les textes les médecins de l'époque qui appelaient un incube une difficulté du sommeil. Euh, et donc, les incubes et les succubes sont souvent associés au cauchemar. Je ne veux pas en parler trop longtemps parce que j'ai l'impression qu'en 2025, on pourrait faire un épisode sur les incubes et les succubes en soi. Ah oui, absolument. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de créatures comme ça, similaires, à travers le monde, qui sont associées au cauchemar. Et donc, qui sont associées à un démon qui s'assoit sur vous pendant la nuit et quelquefois vole votre souffle ou quelquefois vous chevauche. Donc, ça vous prend comme un destrier et c'est entre autres le cas dans la légende dans l'histoire du roi Vanlandi, qui fait partie de la série Illinga dans le folklore nordique. Donc, le roi Vanlandi a été maudit par une sorcière qui lui a attribué une mara qui devait le chevaucher à chaque nuit et graduellement drainer ses forces jusqu'à la mort. Et lui a demandé à ses hommes de le tenir parce que pendant la nuit, la Mara le faisait qu'il se débattait, puis c'est comme s'il était vraiment en train d'être chevauché, d'être comme poignardé. Là, son corps bougeait tout seul. Mais les hommes lui ont dit à chaque fois qu'on tient une part, il y a une autre partie de ton corps qui bouge. Donc, Oh. si on tient tes pieds, c'est ton torse qui bouge. Si on tient ton torse, tes pieds se débattent. Il y a, il y a tout le temps une partie de toi qui est en train de bouger. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, le cauchemar, bon, j'ai parlé de succube et incube, c'est beaucoup associé, tu as dit comme tantôt, à la paralysie du sommeil, mais aussi peut-être à un symptôme de l'épilepsie, une espèce Ah, d'épilepsie du sommeil. On va y revenir ouais, ouais. aussi dans la section sciences. Euh, Juste à travers le monde, très, très brièvement, pas plus que 5 minutes, là. Donc, il y a les incubes, les succubes, les maras. Les Samis dans le nord de la Suède, là, les Autochtones du nord de la Suède, avaient un elfe qui s'appelait Diatan, qui servait exactement ce rôle-là, mais c'était vraiment un elfe. C'était un elfe responsable de tous les cauchemars. Il venait s'asseoir sur toi et il venait te chevaucher comme un cheval. Les Grecs parlaient de Ephialtes. Alors, Ephialtes, c'est le terme qui est utilisé pour désigner le mauvais rêve. Et ce n'est pas vraiment associé à un démon en tant que tel ou à une créature comme ça, mais il y a deux géants dans la mythologie grecque qui s'appellent Ephialtes. Et c'est Hercule qui les a vaincus. Et bizarrement, la corrélation entre les deux noms fait en sorte que, en Grèce, si tu veux te débarrasser d'un cauchemar, il faut que tu invoques Héraclès, il faut que tu invoques Hercule parce que c'est lui qui a tué Hmm. Ephialtes. Dac. En Pologne, si vous êtes un amant floué, et spécialement si on vous avait promis un mariage et ensuite on s'est reviré de bord et on a marié quelqu'un d'autre, il se peut que pendant la nuit, vous deveniez une zmora. Et une zmora, c'est une créature vengeresse qui hante les rêves de son ex-promis et qui peut prendre multiples formes, formes animales, forme d'une personne morte, qui va tourmenter constamment
l'ancien promis. La seule manière de les remarquer, c'est ce terrible trait qu'elles ont toutes en commun. Toutes les Zumora ont un terrible mono-sourcil noir. Ah! C'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Fait que Frida Kahlo était Oui, la Zmora. En Eh ben. Iran et dans le monde perse et au Moyen-Orient en général, on accuse les divs, qui sont probablement dérivés de l'indo-européen, des anciens dialectes hindous, diva, qui étaient des démons, des géants à tête cornue. On dit que c'était eux autres qui provoquaient les cauchemars, qui pouvaient vous envoûter. Euh, Dans l'arabe pré-islamique, on parle de la même affaire. On appelle ça le al-jatom. Le al-jatom, c'est qui vient du verbe pour prendre dans ses bras. Et on dit que quand vous étiez dans l'étreinte d'un al-jatom, il vous possédait. C'était comme votre amant pour la nuit. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, on parle des femmes de nuit ou des maris de nuit, qui pourraient vraiment être les équivalents des succubes et des incubes parce que c'est des créatures qui rentrent dans votre rêve et qui vous enlèvent vos sentiments pour votre époux ou votre épouse. Alors, c'est comme la tentation d'aller voir ailleurs sous forme de bébite, sous forme de créature. Parfait. Avant de basculer définitivement en mode science, j'ai une petite section comment combattre. Hein, voyons, toi, ça fait longtemps. Oui, j'ai déniché ça. Comment on combat? Et ça vient de la section germanique contre les Martes ou les Maras. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est envahi par un démon du cauchemar? En Allemagne, on pouvait combattre une Marthe ou une Mara en faisant en sorte de boucher tous les trous du mortier de sa maison. Parce que c'est comme ça qu'elle rentrait. Rentrait par les fissures, les ouvertures de fenêtres, les serrures de portes. Si vous bouchiez le trou, vous pouviez éviter d'avoir des cauchemars. Et si vous bouchiez le trou pendant que le cauchemar était à l'intérieur de votre maison, vous pouviez l'emprisonner là. Il y a d'ailleurs une histoire d'une femme qui faisait toujours le cauchemar d'un homme qui lui donnait un enfant et qui quittait après. Et quand elle a emprisonné le cauchemar dans la maison, elle a forcé ce cauchemar-là à élever leur enfant ensemble. C'est un peu spécial, Ouais, mais c'était une manière d'y mettre ça d'en face. Si vous êtes harcelé par un cauchemar, et un cauchemar récurrent, vous pouvez le chasser définitivement de votre maison en lui offrant un bol d'eau froide et une toast beurrée, mal beurrée, au matin. Alors, vous vous réveillez, vous mettez un bol d'eau froide et une toast mal beurrée, et paraît-il que ça va le chasser. Si vraiment vous êtes désespéré et vous avez besoin de quelque chose qui lui fait peur, une espèce de grenade anti-cauchemar, vous pouvez faire bouillir de l'eau dans une bouteille neuve, puis la sceller avec un bouchon de liège neuf lui aussi. Quand le cauchemar se présente, vous pouvez débouchonner d'un coup et il paraît que ça a l'effet d'une grenade, ça fait fuir les cauchemars. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une bouteille et du liège neuf, vous pouvez aussi utiliser le bon vieux truc de grand-mère de prendre vos pantoufles et les virer de bord pour confondre le cauchemar et qu'il ne trouve jamais votre lit. Eh ben. Puis, dernier truc, j'ai dit que souvent on associait les chevaux au cauchemar. Oui, parce qu'on disait que les démons du cauchemar, les maras, elles se présentaient au domicile en volant des chevaux puis en les chevauchant à travers la contrée avant de trouver un domicile puis de chevaucher la personne. On peut identifier ces chevaux-là parce qu'ils vont avoir des nœuds dans la crinière et ils vont avoir aussi, non loin du lieu où ils ont été kidnappés, probablement des racines ou des branches qui sont entremêlées, qui forment les rênes par lesquelles l'amara a été capable de trouver, a été capable de chevaucher le cheval. Si vous gardez la crinière de vos chevaux lustre et bien brossée, il ne peut pas s'en emparer et le cheval va refuser de travailler pour l'amara. Donc, c'est une petite section comment combattre. Ben, merci, Simon. Wow. Hein? On le sait à cette heure. Maintenant, on le sait. Et maintenant, la science.
au niveau de la Oui, science, je suis sûre que tu vas pouvoir compléter parce que je sais que tu as beaucoup de stock là-dessus. j'ai Mais je vais beaucoup me de permettre de choses. commencer avec quelques pistes avec ce qui pourrait être à l'origine des cauchemars. Parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qui cause ça, les Oui, 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 cauchemars? oui. Pourquoi on fait des cauchemars? Pourquoi des journées, on fait juste des rêves normaux? Pourquoi on fait des beaux rêves des fois et tout ça? OK. Et t'as Bon, trouvé bien quelque sûr. chose? Hein? T'as trouvé quelque chose? Oui, ben, j'ai trouvé plusieurs points, en fait, au niveau de à quoi ça sert aussi les cauchemars, parce que ça a Mhm. des utilités. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui cause les cauchemars? Alors, il y aurait le stress ou l'anxiété. Et je ne sais pas si toi, ça t'arrive. Moi, je suis quelqu'un je suis une personne anxieuse quand même dans la vie. Fait qu'il y a des moments où quand je suis plus stressée, je fais plus souvent des cauchemars. Quand j'ai un gros Hmm. contrat et je me couche la veille, des fois, j'ai peur de ne pas me réveiller le matin. Moi, c'est ma phobie, là. Je vous fais une confidence. De pas te réveiller le matin? J'ai peur de ne pas me réveiller. J'ai peur de rater mon cadran Ah, le matin oh si j'ai mon un Dieu. contrat le matin. Disons que je dois me lever à 6 heures, à 7 heures du matin, même à 8 heures. Bref, j'ai toujours peur de passer tout droit. Ça ne m'est jamais arrivé, donc on va toucher du bois. Mais j'ai quand même toujours cette peur-là. Puis j'ai remarqué souvent que j'ai beaucoup plus tendance à faire des cauchemars quand je suis stressée. Et le stress et l'anxiété seraient précurseurs à faire des cauchemars. Donc, bien sûr, il y a les chocs post-traumatiques, troubles post-traumatiques, Mhm. PTSD. Donc, les personnes qui ont vécu des événements, des traumatismes comme des accidents, agressions, peuvent avoir des cauchemars récurrents. On n'est pas tant surpris de ce point-là, mais quand même. Mhm. Puis les cauchemars seraient une sorte de façon pour le cerveau de un peu digérer l'événement. Donc, ce serait quand même dans l'objectif de la guérison. Euh, Ce donc, serait ce comme serait le pas processus de cicatrisation mentale, dans le fond. exact, si on Ah. veut. Alors, voilà. Ensuite, les Ah. problèmes émotionnels non résolus, donc toutes les émotions qu'on refoule des fois, les chicanes avec des personnes proches de nous, des collègues de travail, colère, tristesse, peur, tout ce qu'on vit qui est intense peut se manifester sous forme de cauchemar, parce que le cerveau essaierait de comprendre et d'exprimer un peu des idées, des pistes de solutions à travers le cadre des rêves. Mhm. Ben, j'aime beaucoup cette vision-là. Je trouve que ça a du sens. Ça. Je trouve que ça donne une Même, fonction particulièrement utile à nos cauchemars. oui, et même que j'ai lu dans une revue de sciences, Science et Vie, que j'aime beaucoup quand même. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans des articles scientifiques, que les mauvais rêves auraient pour rôle de réécrire un peu des scénarios qui représentent nos peurs pour pouvoir les neutraliser, donc pour amoindrir les peurs, ce qui est quand même très intéressant. Une espèce Fait que ça serait comme de thérapie par exposition. On vous fait un peu revivre ça comme, pour que ça devienne de moins en moins. un peu, excuse-moi, un peu comme quand on se compte des histoires d'horreur, hein, c'est pour avoir une bonne frousse, comme une pratique pour des situations qui arriveront jamais de scénario catastrophe. Ah Ce ouais, serait ouais, un ouais. peu ça. Ça servirait aussi parfois à faire le tri dans les souvenirs pour pouvoir garder les bons et se débarrasser de ceux qui sont pas pertinents pour notre développement. Voilà. Fait que c'est ça. Je trouve ça quand même intéressant. Puis j'ai lu aussi que les mémoires de peur se stockent dans la région du cerveau appelée l'amygdale. Ouh. Donc, c'est ça. Voilà. Ensuite, il y a les changements physiologiques qui peuvent contribuer aussi. Donc, les gens qui vivent de la douleur corporelle, tu as parlé de la fièvre tout à l'heure, quand on est malade, on a plus tendance à faire des cauchemars. Même les déséquilibres hormonaux pourraient être à l'origine de la perturbation du sommeil puis déclencher des cauchemars. Mhm. Ensuite, on aurait aussi les influences culturelles et médiatiques. Alors, je ne sais pas, Simon, si tu t'es déjà amusé à lire des true crime, à écouter des true crime, à lire des livres d'horreur avant de te coucher. Je vous le garantis, si vous désirez vous foutre la trouille à vous-même, lire du Patrick Sénécal avant le dodo, c'est une excellente façon de faire des cauchemars. Donc, les livres, les événements effrayants, les films d'horreur, ce que vous avez vécu dans la journée aussi contribue à alimenter vos cauchemars, vos rêves aussi. Puis les personnes qui sont sensibles, là, les hypersensibles, bonjour, ceux qui se reconnaissent dans l'assistance, j'en fais partie. On a vraiment tendance à un peu reproduire les dernières choses qu'on a faites avant de se coucher dans nos rêves, donc dans nos cauchemars, malheureusement. Fait que tout ce qui est angoissant, effrayant, ça peut intégrer notre subconscient. Puis, ben voilà. Fait qu'au final, les cauchemars, en résumé, ce serait plus
un mélange de facteurs émotionnels, psychologiques et physiologiques. Donc, ce serait un peu un outil aussi pour se faire un peu une mise au point sur la journée, un outil aussi pour combattre notre anxiété, nos peurs et pour parfois mettre de l'ordre dans nos souvenirs. Alors, c'est ça que j'ai trouvé. Ça, je trouve ça super, super intéressant. Puis je trouve ça, ça jette la lumière, non pas seulement sur le cauchemar, mais sur le rêve en général aussi, comme façon de trier nos souvenirs. Mhm. Je pense que la littérature scientifique s'en va beaucoup dans la direction que le rêve existe pour nous permettre de consolider notre mémoire à long terme maintenant. Mais j'ai de l'information en complément de ce que tu viens de dire. Euh, il existe une classification internationale des troubles du sommeil qui en est présentement à sa troisième édition et qui a quand même des analyses assez détaillées du processus du cauchemar. Parce que les scénarios de cauchemar ont tendance à suivre un ordre assez défini. La première chose qui se passe dans un cauchemar qui annonce que ça va être un cauchemar, c'est qu'il y a un sentiment d'angoisse grandissant. Et ça, c'est avant qu'il y ait quelque chose d'épeurant qui arrive. Avant que Mhm. quoi que ce soit d'effrayant qui arrive dans le scénario, il va y avoir un sentiment d'insécurité. Et c'est le sentiment d'angoisse et d'insécurité qui va probablement amener la suite du cauchemar et non pas l'inverse. Ce n'est pas les événements qui font la peur, c'est la peur qui fait les événements dans un cauchemar. Donc, il y a aussi ensuite l'étape où on passe par un sentiment d'impuissance qui est généralement manifeste dans le rêve. C'est là le moment où on se rend compte qu'on n'est plus capable de parler, le moment qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de courir, le moment où on se rend compte que nos moyens de gestion ne sont plus efficaces. Et ça, c'est ce qui va amplifier l'angoisse jusqu'à devenir le sentiment de panique qu'on ressent dans un cauchemar. Euh, on va généralement sentir après ça une présence intrusive. Ça n'est pas nécessairement un personnage. C'est beaucoup un personnage quand c'est chez des enfants, mais de façon générale, ce n'est pas chez les adultes. En plus, c'est plus diffus. C'est pas le sentiment qu'il y a quelqu'un qui te court après nécessairement, mais c'est vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi dans le rêve ou qu'il y a quelque chose qui prend le contrôle du rêve. Ça, c'est généralement associé, c'est généralement la troisième étape. Et la quatrième chose, c'est que en dernier lieu, on va voir des parallèles avec quelque chose qui a été vécu dans la vie, qui a été observé, un phénomène un phénomène anxiogène, comme tu as dit, qui revient dans notre vie, particulièrement chez les individus souffrant de troubles post-traumatiques, où là, on va associer à un phénomène vécu. Ça, c'est généralement la structure du cauchemar. Mais moi, il y a quelque chose qui me turlupinait. Ouh. Parce que si tu te rappelles bien, dans la, la section origine, tous les monstres et les entités associées au cauchemar, c'était toutes des créatures qui appliquaient une pression ou qui appliquaient qui couchaient sur toi. Et ça, c'est vrai pour les marins, mais c'est vrai pour à peu près toutes les autres entités dont j'ai parlé. Et je me suis dit, mais elle vient d'où la pression? Pourquoi pression? Pourquoi cette idée-là qu'il y a une pression sur C'est soi? vrai. Hmm. Alors, j'ai trouvé dans les textes plusieurs explications. La première, qui selon moi est peut-être une des meilleures, c'est que c'était le phénomène de l'apnée du sommeil avant qu'on ait un nom pour ça. Ah. C'est très possible que l'apnée du sommeil, c'était quelque chose qui était très présent avant le 20e siècle, mais qu'on n'avait pas d'explication pour ça. Tu sais que, si vous ne savez pas c'est quoi l'apnée du sommeil ou les autres troubles respiratoires, c'est que pendant que vous dormez, à un moment donné, votre corps, pour une raison ou une autre, soit parce que la voie est obstruée, soit parce qu'il y a un signal qui ne s'est pas rendu, vous arrêtez de respirer. Et les cauchemars, à ce moment-là, seraient une manifestation concrète du sentiment que votre corps est en train de paniquer, qu'il y a un manque de ressources flagrant. Alors, ils ont testé cette hypothèse-là. En 1993, aux États-Unis, ils ont fait une recherche, une étude avec plus de 700 participants. Et il s'avère que ceux et celles qui avaient un trouble respiratoire du sommeil avaient 3 fois plus de cauchemars que le groupe témoin, que le groupe contrôle. Et ça laisse suggérer que
Ben, le cauchemar, ça pourrait simplement être une méthode pour ton cerveau de s'assurer que tu te réveilles s'il y a une situation de crise. Oui. Hey, mais d'ailleurs, le tomber dans le vide, là, Ouais, qui est le plus connu, ouais. apparemment que ce serait un test que le cerveau ferait pour être sûr que tu n'es pas mort. Ah ouais! Ouais, qui ferait Hey, es-tu encore correct? Boum! Puis là, tu sais, t'as l'impression que tu vas mourir, là. Tu sais, quand tu es sur le point de t'endormir, Puis là, là, t'as tu as comme l'impression de le chuter, là. feeling de... Ouais, faudrait que je retrouve les sources de ça, mais j'avais lu une étude là-dessus que ce serait apparemment une espèce de test du corps pour faire Ah, OK, c'est beau, tout va bien, tu sais. Ah ouais, c'est la première Ouais. fois. Attends, j'ai peut-être quelque chose à ajouter dans ce sens-là. Vas-y, vas-y. Parce que ben, du côté de l'apnée du sommeil, il y en a beaucoup qui disent que ce serait une explication pourquoi on n'a souvent pas de voix dans les rêves, parce qu'on n'a pas de souffle. Puis on sent qu'on n'a pas de souffle. Mais il y a la deuxième explication qui est tout simplement qu'un cauchemar serait causé et arriverait toujours alors qu'on est sur le point de se réveiller, alors que le cerveau en sommeil prend conscience que le corps ne bouge pas. Et donc, c'est la paralysie du sommeil qui se manifeste avant que tu ouvres les yeux. Euh, donc, c'est un autre angle qui a été étudié et qui expliquerait davantage pourquoi, justement, cette impression-là qu'on est sur le point de tomber, c'est parce qu'on réalise qu'il y a un bug entre l'idée qu'on a d'être en train de bouger et le corps qui, lui, ne bouge pas. Et que quand le cerveau perçoit ce bug-là, ça se manifeste par une brève situation de panique. Euh, et ça pourrait être juste le cerveau qui se rend compte, oh shit, je bouge pas, mais pourtant, je bouge. Et ça pourrait être ce Oui. bug-là, cette espèce de parallèle-là qui crée la situation de panique dans le Oui, cerveau. ben en fait, j'ai essayé de regarder, puis je pense qu'en termes de source, c'est plus ça qui serait la vraie explication. Donc, appelée la myoclonie d'endormissement. C'est la sensation de sursaut qui arrive quand les muscles relaxent, puis que le corps entre un peu dans ta phase de sommeil, mais que le cerveau, lui, fait Hey, attends, là, j'ai pas fini d'être alerte, moi, là. C'est ça. Ouais. Et donc, ça, c'est le phénomène que le cerveau, qui commence à avoir un manque de communication entre la partie du cerveau qui est le contrôle moteur du corps et la partie du cerveau qui est le contrôle visuel ou expérientiel qui lui dit on est en train de bouger, puis l'autre qui dit non, on ne bouge pas. Ce conflit-là créerait les cauchemars, créerait une forme de Ah! cauchemar. Et là, dernière petite partie de la section science, euh, j'ai aussi un comment combattre, Ah ouais, ben vas-y. mais un comment combattre scientifique. Euh, et ça m'a fait rire au début parce que quand tu disais, moi, à cette heure, quand je vois quelqu'un qui me court après avec un couteau, ben, je me retourne et je dis, hey, ça va faire. Là. Je comprends, c'est ta job, là, mais calme-toi. Euh, il y a le docteur Stephen Laberge qui essaie d'utiliser le rêve lucide pour combattre les cauchemars. Et il a identifié une manière très précise. Euh, il a utilisé une méthode très précise pour comment combattre. Il dit, il faut s'habituer dans la vie éveillée à reconnaître les signes qu'on va basculer en mode cauchemar. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une espèce de séquence qui vous amène au cauchemar. Il faut que vous soyez capable de reconnaître quand est-ce que vous êtes en train que vous en allez vers le cauchemar. Donc, l'éclairage n'est pas assez fort. Vous perdez une partie de votre vue, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus capable de bouger, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus capable de parler. Et ça, il ne faut pas que ça soit un déclencheur d'anxiété, il faut que ce soit un déclencheur de je suis dans un rêve. Et quand vous vous dites je suis dans un rêve, vous pouvez basculer, vous pouvez vous entraîner à basculer en mode rêve lucide. Et si vous êtes en rêve lucide, vous pouvez faire comme Sabrina exactement et regarder votre poursuivant dans les yeux en disant Hey, garde, je comprends, là, mais tu m'énerves. Et il paraît que c'est une technique très efficace pour gérer ses cauchemars. En tout cas, c'est une technique éprouvée par la science. Ben, Caroline, c'est super fascinant, ça. Hey! Ben, pendant tout ce temps-là, tu utilisais la bonne technique. Ben, écoute, j'en avais aucune idée. Eh bien, voilà, te voilà validé par la science.
J'aime comment on a introduit ce segment aujourd'hui. Euh, pour parler du cauchemar, bon, j'ai dit que j'en parlerai pas longtemps parce qu'on va peut-être faire un épisode plus en profondeur sur les succubes et les incubes. Il y en a beaucoup dans les textes bibliques et péribibliques. Il y en a beaucoup dans un texte qui s'appelle l'Évangile des quenouilles, Oui. écrit à Bruges en 1480, qui décrit les mauvais rêves comme étant causés directement par des incubes ou par des lutins domestiques. Car c'est possible que Ah, vous ayez un lutin à la maison qui s'assoit sur votre ventre pendant la nuit et vous empêche de respirer. le petit malcommode. Bon. Sinon, dans la littérature en tant que telle, une des œuvres les plus, je ne sais pas si je dirais les plus marquantes, mais certainement les plus connues concernant le cauchemar et qui le place vraiment, non pas un incube, mais vraiment un cauchemar comme étant une entité extrêmement puissante, c'est le Horla de Je Guy de savais, Maupassant. je savais que tu allais plugger l'heure, là. Mais Est-ce oui, que, Guy est-ce de que c'était, Maupassant. est-ce que c'était ta recommandation? Non, c'est pas ma OK. Non, ben non, parce que ben moi, c'est parce que là, comme beaucoup de gens, je me le suis fait pousser dans la gorge au cégep, là, parce que ça Hein? fait pire. Fait que je l'ai pas. Je l'ai pas détesté, mais je l'ai. C'est pas mon préféré, On n'a disons. pas Donc ça comme ça. apprécié à sa juste valeur parce Mais qu'il était dans la niveau gorge. Ouais, par contre, niveau psychologie du cauchemar, il y a eu dans les œuvres célèbres que je considère que ça compte dans les cauchemars, Frankenstein de Mary Shelley en Ah, 1818, parce que oui, on parle d'une créature qui a été créée par le scientifique Victor Frankenstein, mais on parle aussi de beaucoup de dimensions cauchemardesques au niveau psychologique. Donc, Victor est hanté par les conséquences de ses actions, puis il va vivre beaucoup d'épisodes où il est poursuivi par des visions de la créature. Puis ses rêves deviennent souvent le reflet de sa culpabilité puis de ses peurs les plus profondes. Donc, je considère que c'est un bon livre de cauchemar, Frankenstein. c'est une excellente idée, un excellent point de vue sur Mhm. les cauchemars. Euh, Plus près de nous, il y a Pesadilla, qui veut littéralement dire cauchemar, écrit par Julio Cortázar, pardon, en 1982, qui fait une espèce de parallèle entre le cauchemar, vraiment la créature qui pèse sur votre ventre, et la pression exercée par un État totalitaire sur une population endormie. Euh, En 1916, il y a Frank Tillier qui crée un roman policier qui s'appelle Rêver et qui donne une place prépondérante aux cauchemars et aux incubes par le fait même. Euh, il y a bien sûr, dans Marvel, il y a un super vilain qui s'appelle Nightmare, qui est un des princes de l'enfer. De l'autre côté, dans les comics de DC, dans la série des Sandman, les cauchemars sont des entités conscientes qui, avec le départ du prince des rêves, vont tout simplement pouvoir quitter le pays des rêves et s'aventurer dans le pays des mortels. Euh, Si on va du côté des films, le cauchemar par excellence, c'est Freddy Krueger Mais bien dans sûr. Nightmare on Elm Street, Les Griffes de la Nuit en français et toute la série qui en a découlé, qui est le slasher avec le gant de jardinage. Euh, J'aurais une petite mention spéciale je dirais peinture, si je peux me permettre. oui. Donc, le cri notamment d'Edvard Munch, qui Oh. représente la terreur, l'angoisse liée à la guerre, donc le cauchemar d'un personnage qui crie sur un pont là, avec un arrière-plan déformé, qui montre beaucoup les émotions fortes qui sont vécues par les peuples qui ont été en fait sous le régime de la guerre. Et les illustrations de Goya dans les désastres de la guerre, donc c'est 1810 à 1820. Donc les gravures de Francisco de Goya, là, si jamais vous avez jamais vu ça, en fait, probablement que vous allez faire le saut, mais probablement que ça vous est familier. C'est des scènes super perturbantes, là, cauchemardesques, qui a pour but de dépeindre là, la grande violence et le chaos des guerres napoléoniennes, pardon. Donc, pour Hmm. moi, c'est une belle représentation de peinture, en fait, d'œuvre sur le thème du cauchemar là, à son état le plus pur de la guerre.
Ben oui, la réalité, quand la réalité devient cauchemar. Ah, puis c'est des peintures qui vous donnent une bonne claque d'en face, là. Quand tu vois ça, tu fais, hi, c'est vraiment intense. Alors, Sabrina, je pense qu'on serait rendu à la section recommandations. Recommandation. Que Tout à fait. recommandez-vous? Alors, ce que je recommande, parce que je me suis dit, en fait, je me suis dit, c'est parce que ça aurait été facile de parler de Freddy, Mhm. on aurait pu, j'aurais pu suggérer un ouvrage extrêmement lourd, donc La psychologie du rêve de Carl Gustav Jung, mais c'est très lourd. Fait que je vous recommande de le feuilleter si vous avez la chance, c'est super intéressant, mais c'est gros Quand ouvrage même. philosophique, là, faut être dans le mood, on va se le dire. Donc, je suis allée plus du côté cinéphile là, pour, en fait, une œuvre cinématographique qui m'a vraiment marqué de 2010. Et peut-être qu'on va à la même place, ça se pourrait, Non, c'est pas très drôle. 2010. Parfait. Alors, je vais vous recommander d'écouter, si ce n'est pas déjà fait, dans votre répertoire, Inception, réalisé par Christopher Nolan, qui traite pas nécessairement directement des cauchemars, mais on Mais parle beaucoup indirectement, de très certainement. ben, c'est parce qu'on parle beaucoup de manipulation du rêve, des rêves de l'inconscient de l'humain. Donc, le personnage principal qui est joué par Leonardo DiCaprio là, se plonge carrément dans les rêves pour implanter des idées. Donc, je trouve que c'est un beau clin d'œil aux rêveurs lucides. Puis, c'est intéressant de jouer avec l'idée là, du rêve, des cauchemars, que ça peut être un reflet de nos peurs les plus profondes. Donc, je vous suggère ça. Je peux me permettre d'en faire une deuxième? Ah, mon Dieu, t'en as une deuxième! Ben OK, oui! allons-y, allons-y. Je veux Ben, juste pas que tu me voles la mienne, parce que c'est juste de ça que j'ai peur. Mais Ben, vas-y. c'est un autre film. Oh oh. Oh, Vas-y. ah, Moi aussi, c'est un film. Mais oh, vas-y. OK. Est-ce que c'est un thriller psychologique? C'est oui. Oh, est-ce qu'il y a un nom d'oiseau dans le titre? Non. OK. Alors, je vous recommande aussi, complètement, quand même champ gauche, mais vraiment à voir Black Swan. Donc, Oui! Excellent choix! c'est Excellent vraiment choix. à voir au moins une fois dans votre vie. Donc, c'est l'histoire d'une danseuse de ballet qui est vraiment consumée par la pression de performer, par la victoire. Puis, ben, elle se retrouve un peu emprunt à des hallucinations de cauchemars réveillés. Donc, je vous recommande de regarder ça. Belle tension, puis on parle beaucoup de santé mentale, de peur profonde. Alors, c'est un incontournable, à mon avis, là, à avoir au moins une fois. Voilà. Euh, c'est deux excellents choix et que même je regrette un peu de pas les avoir choisis, mais si on parle de thriller psychologique et si on parle du cauchemar, j'ai failli choisir un de mes préférés, L'échelle de Jacob, mais c'est pas tout à fait le cauchemar. Parce Hmm. que l'esthétique et le sentiment du cauchemar habitent particulièrement l'œuvre d'un réalisateur en particulier. Et je suis sûr OK. que quand j'ai dit ça, il y a du monde qui ont immédiatement sauté et dit David Lynch. Et je leur Ah, donne dans le mille. Il y en oui. a beaucoup des cauchemars chez David Oui. Lynch. Tout est cauchemardesque, je trouve. Même les menus des films de David Lynch. Son cauchemar, absolument. Ah, Et la particularité des films de David Lynch, c'est non seulement on traite de cauchemar, mais le film opère sur une logique de cauchemar, qui n'est pas totalement une logique consciente. Des fois, c'est vous avez un sentiment de terreur et vous ne savez pas de quoi vous avez peur, vous avez juste un sentiment de quelque chose de terrible. La série Twin Peaks et le film Fire Walk With Me, mhm. au complet tourne autour de ce sentiment-là. D'ailleurs, dans Fire Walk With Me, il y a littéralement une scène d'incube de quelqu'un qui s'en vient s'asseoir sur le lit de quelqu'un d'autre. Ah. Euh, le film Lost Highway aussi fonctionne avec ça. Mais si je devais en choisir un dans toute la carrière de Lynch qui, selon moi, incarne les dimensions du cauchemar, donc le rêve, le sentiment de peur qui précède l'apparition terrifiante, je devrais nommer Mulholland Drive. Et ça, c'est ma Ah. recommandation. Dans Mulholland Drive, le film lui-même est cauchemardesque, mais dans le Wow. Mulholland Drive, il y a une scène en particulier qui, selon moi, est une des scènes les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma et qui parle d'un cauchemar. Je vous Ah. encourage à aller voir ça. Elle est disponible, cette scène-là, sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez regarder juste cette scène-là. Elle est un peu distincte du reste du film.
mais vous pouvez aller voir le film au complet qui, moi, est un Wow. des mes préférés de David Lynch. Merci, Simon. Wow, quel épisode. Hey, pour vrai, il y a tellement. J'aurais tellement. Au début, j'étais comme, ah, je sais pas quoi recommander. Puis quand j'ai commencé à avoir un filon, là, je pense que j'aurais pu faire une dizaine de recommandations, là. Le Yes! cauchemar a le dos large, on va se le dire. Yes! Et aussi, il a peut-être le dos large pour nos auditeurs parce que je vous rappelle que depuis le mois dernier, on est à la recherche de vos histoires de monstres, vos Mhm. histoires de surnaturel, vos histoires de phénomènes inexpliqués dans votre vie, les choses qui vous ont fait peur. On aimerait ça commencer la saison prochaine, cet hiver, en parlant un peu à chaque épisode d'une histoire que vous nous avez envoyée, que vous pouvez nous faire parvenir à notre adresse email placard à monstre, tout d'un mot, à gmail.com, donc placard à monstre à gmail.com. Et si vous nous envoyez ça, on va en sélectionner quelques-unes et on va les mentionner pendant les émissions, pendant la prochaine saison. Oui, et gênez-vous pas, ça peut être des expériences que vous avez vécues, des trucs paranormaux, ça peut être des trucs un peu plus actuels, des histoires de votre enfance, peu importe, on est quand même super ouvert. Si c'est spécial, si on trouve ça funky, on va peut-être le caler en ondes, mais ce sera pas pour vous ridiculiser, ça va être plus pour comprendre et tout ça. Là, on est là pour avoir du plaisir avec vous, donc on vous invite bien sûr à partager ça avec nous. Et aujourd'hui, j'aimerais ça prendre un moment de faire un petit shout-out à Fanny Beauclair-Véro qui nous écoute régulièrement. Donc, bonjour Fanny, puis ça nous fait vraiment plaisir. Et je salue ton chien Renji qui nous écoute peut-être, qui sait, à suivre. Mais on est vraiment content que tu nous suives depuis un bon bout de temps. Puis, ben, n'hésitez pas à nous dire vos noms aussi parce qu'on va vous saluer en ondes si vous nous écoutez. N'hésitez pas à commenter, à faire des petits cœurs, des petites réacts sur nos pages donc de médias sociaux, pages Facebook, sur Spotify, YouTube. Ça vaut la peine, ça nous aide à continuer. On sera éventuellement sur Apple Podcast, on travaille là-dessus. Puis, ben, merci encore à tous d'être là et de nous écouter. Et on est content de savoir c'est qui nous suit. Fait que gênez-vous pas pour interagir, ça nous fait toujours plaisir. Et ben, sur ce, on se dit à la prochaine pleine lune. Et à la prochaine pleine lune, on parle de quoi? À la prochaine pleine lune, c'est notre épisode de décembre, donc ça va être une thématique un peu Noël. Il nous Ouh. en reste pas beaucoup des monstres de Noël à couvrir, mais on vous en garde une petite surprise pour la prochaine. Excellent. Donc, ce sera une surprise et on Euh, se dit à la prochaine pleine À lune. la prochaine pleine lune.